Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5, un peu particulier parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes classiques de science-fiction préférés. Donc j'ai choisi 5 livres. Ça a été difficile parce qu'il y en a beaucoup, j'ai été élevée avec de la science-fiction, donc c'est compliqué de faire un choix, mais j'ai voulu vous présenter ceux qui sont pour moi mes 5 fondamentaux de la science-fiction, et du coup on est parti. Le premier livre dont je vais vous parler est un livre qu'on n'a pas souvent tendance à considérer comme de la science-fiction, alors que dans les faits, c'est le livre qui est considéré comme le premier vrai ouvrage de science-fiction. Il s'agit de Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, qui a été publié en 1818. C'est vraiment le genre de livre qu'on pense pas à classer en science-fiction, on le classe peut-être plus souvent en scientifique, et pourtant c'est un ouvrage de science-fiction, et c'est même le premier ouvrage déclaré de science-fiction. Donc vous connaissez tous l'histoire de Frankenstein parce qu'il a été vu, revu et revu et revu et revisité dans moult et moult séries et films, mais vraiment je vous conseille de lire le livre original qui est super bien écrit, qui apporte une dimension sociale et une dimension sociétale qu'on n'a pas forcément dans les films, qu'on ne retrouve pas parce que voilà, c'est écrit à la bonne époque, c'est tel que l'œuvre devrait être. Et donc qui raconte comment le docteur Frankenstein, qui est un scientifique, arrive à créer une nouvelle créature, à donner vie à une créature faite de boue d'humain. Un peu bizarre comme principe, mais ouais, ok. C'est pareil, il faut le lire en fait, c'est très dur et à la fois c'est complètement prenant, c'est glauque et en même temps on a tellement d'espoir pour la créature de Frankenstein. C'est vraiment un des livres que quand j'ai découvert que c'était de la science-fiction, que je me suis dit mais oui, en fait oui totalement. Et ce livre, je vous le recommande. Ensuite, un des premiers livres de science-fiction que mon papa m'a fait lire. Alors je pourrais citer à peu près toute l'œuvre de cet auteur, mais j'ai choisi de vous parler d'une de ses œuvres, enfin il y en aurait deux. Vous la connaissez, j'en ai déjà parlé, il s'agit du cycle de fondation d'Isaac Asimov, mais je pourrais aussi vous parler du cycle des robots. Pour moi, Asimov est un des maîtres de la science-fiction, en tout cas dans la science-fiction dite moderne. C'est avec Isaac Asimov que ce genre littéraire connaît, c'est vrai, ses premières lettres de noblesse et son apogée. Le cycle de fondation, alors le cycle des robots, parce que j'avais commencé avec les robots, m'avait complètement transpercé la tête, surtout le premier tome, les robots, qui était vraiment exceptionnel. Et plus tard, j'ai lu Fondation, et là, c'était un de mes premiers space opéra, et j'ai découvert tout un monde que je n'osais même pas imaginer. Et voilà, si vous avez envie d'être surpris, parce que moi je trouve que ce livre-là a réussi à me surprendre du début à la fin, enfin toute la série... je me suis fait trimballer par l'auteur, j'ai rien vu venir et c'était un délice. Et voilà, c'est pour moi la science-fiction, si je devais citer un nom, je citerais Isaac Asimov parce que c'est celui qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse, même si vous verrez qu'il y en a d'autres, et notamment, comme je vous l'ai dit, Mary Shelley. Mais voilà, pour moi, instinctivement, la science-fiction, c'est Asimov, et j'étais obligée, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'Asimov dans ce top 5 parce que voilà, Asimov, quoi. Mon numéro 3 est un autre grand maître de la science-fiction. Il s'agit de Herbert George Wells, H.G. Wells, avec notamment La machine à explorer le temps. Alors même s'il y en a d'autres, hein, j'avais adoré l'île du Docteur Moreau, La guerre des mondes, tout ça, j'ai trouvé que La machine à remonter le temps est un de ses meilleurs ouvrages parce que il inclut, exactement comme Mary Shelley dans Frankenstein, toute une dimension sociale et une critique de la société qui est hyper importante. C'est comme 1984 après, voilà. En fait, pour moi, 1984, c'est juste la suite de La machine à explorer le temps, qui est très court. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas un livre qui est très long, et je vous en reparlerai sûrement dans un point lecture parce que je vais sûrement le relire très bientôt. Mais donc il raconte en fait comment le premier voyageur du temps raconte son expérience dans le futur et comment il a découvert que des milliers et des milliers d'années plus tard, l'homme allait évoluer en deux espèces distinctes. Il y a les Eloïs qui vivent en surface de la Terre, qui sont mignons, qui sont un petit peu simplés, et qui vivent comme ça, genre en mode enfant éternel dans le jardin d'Éden. Et il y a sous terre les Morlocks. Ce sont des espèces de singes albinos aux yeux rouges, et qui ne peuvent plus supporter les rayons du soleil, et qui vivent sous terre.
Et voilà, c'est une critique de la société qui est très intéressante à lire parce qu'elle est très dans le contexte actuel et en fait on peut encore la voir aujourd'hui, où il montre que le système tel qu'on l'utilise, avec une séparation entre la caste dirigeante, donc les inactifs, et la caste des ouvriers, les actifs, va donner lieu à une évolution qui n'est pas naturelle, enfin une évolution qui est pas souillée mais qui est déviante et qui va mener à la création de deux espèces qui seront à la fin complètement distinctes, donc les Eloïs et les Morlocks. Bon, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais La machine à explorer le temps, c'est vraiment un must read, un must have, un must read de la science-fiction parce que c'est un des textes fondateurs. H.G. Wells est aussi un des grands de la science-fiction et en plus c'est pas long, donc si vous voulez vous initier à la science-fiction, je vous recommande celui-là. Quatrième livre dans mon top 5, il s'agit de Dune de Frank Herbert, qui a là aussi baigné mon enfance parce qu'en plus le film était déjà sorti à l'époque, donc je l'ai lu et je l'ai vu et je l'ai relu et je l'ai revu et c'était génial même si le film a ses défauts. J'ai adoré ce film et j'ai adoré le livre. Alors j'ai surtout aimé Dune plus que le Messie de Dune, mais j'ai adoré Dune. Voilà. Donc Dune raconte l'histoire de Paul Atreides, dont le père, donc le chef du clan Atreides, Leto, est muté sur la planète Arkiris pour devenir le nouveau en fait gouverneur de cette planète. Alors nous sommes dans un système un peu comme dans Fondation de Space Opera, où l'homme a découvert une nouvelle drogue qui s'appelle l'épice, qui lui permet de décupler ses capacités physiques. Et grâce à cette augmentation humaine, il a pu conquérir tout l'univers et donc conquérir toute la galaxie. Sauf que l'épice, qui est très rare et très chère et très utile, ne se trouve que sur une seule et unique planète du système solaire, et c'est la planète Arkiris. Du coup, on va suivre les aventures de Paul qui se retrouve embrigadé dans des histoires d'épices, de complots galactiques, de complots internes, de vengeance entre familles. Et franchement, c'est une fresque qui est absolument magnifique, avec un univers hyper riche. Et franchement, voilà, lisez Dune parce que c'est Dune, quoi. Et ensuite, je voudrais vous parler d'un livre qui n'est connu que des un peu spécialistes, enfin en tout cas des aficionados du genre. Il s'agit du cycle du monde des non-A de Van Vogt, qui est une de mes lectures de jeunesse, que mon père m'avait donné encore une fois, qui m'a le plus marqué. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'au final c'est vraiment de la science-fiction pure et dure, hein, y a pas... mais ça m'a beaucoup trop marqué. Ce livre, déjà le nom, je trouvais ça vraiment trop, je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait très science-fiction dans le monde des non-A. Et en fait, ça vient pour le monde non aristotélicien. Donc on se retrouve dans un univers hyper futuriste où tout est basé sur un système de pensée philosophique et non aristotélicien, où tous les postes de pouvoir sont remis en jeu régulièrement à travers la cité des jeux, qui sont des examens, qui sont gérés par ce qu'on appelle la machine des jeux, qui est un espèce de supercalculateur immense qui gère tout ça et qui permet de redistribuer en fait les postes politiques importants et sociaux importants. Et on va suivre un jeune homme qui s'appelle Gilbert Gossein, qui essaye de concourir pour avoir un poste et accéder à l'élite et qui va se faire recaler sévère et qui va comprendre en fait que le système cache des choses et qu'il n'est pas forcément aussi impartial que ce qu'il pense et que surtout les hommes qui vivent dans cette société non aristotélicienne, donc du non-A, sont plus ou moins manipulés. Et à partir de là, c'est la débandade. Et franchement, cette série, elle m'avait retourné le cerveau. C'est une série que je pense que je relirai un de ces jours parce que le cycle du non-A, et ben c'est une espèce de petit bijou qui passe un peu inaperçu si on n'est pas vraiment fan du genre, quoi. Mais pour les lecteurs qui ont envie d'aller plus loin et qui ne veulent pas se contenter seulement des littératures classiques, enfin vraiment des gros classiques, quoi, je vous conseille ce cycle-là qui est vraiment un de mes coups de cœur ultimes de tous les temps et qui vaut vraiment le coup si vous avez envie de plonger plus loin dans la science-fiction. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit top 5 vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir des top 5 particuliers, de me dire les sujets que vous aimeriez que je traite, parce que c'est une sorte de vidéo que j'aime bien faire, que ça me permet de visiter des horizons plus grands avec vous, et ça c'est toujours cool. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour
que la science-fiction perdure et gagne, parce que c'est la vie, quand même, hein, voilà. Moi je vous souhaite de faire de très belles lectures, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire, tiens, quels sont vos romans de science-fiction préférés, ça m'intéresse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!